Alors, je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier les 4 piliers de la vie chrétienne définis dans Acte 2, 42. Je vous rappelle ce verset de Acte 2, 42. Le jour de la Pentecôte, quand 3000 Juifs se sont convertis et ont été baptisés, il est dit tout de suite après, ils persévéraient. C'est peut-être l'une des principales qualités chrétiennes, persévérer jusqu'au bout malgré tous les problèmes et les difficultés. En Christ, on a la victoire. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain qui est la Sainte Seine et les prières au pluriel. Alors jusqu'à présent on a vu le premier point. Il n'est pas encore terminé, l'enseignement des apôtres. Je vous dis que l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement du Nouveau Testament, parce que tous les auteurs du Nouveau Testament sont des apôtres. Il y a les 12, et puis il y a les autres apôtres comme Paul, Luc, Marc, ce sont aussi des apôtres qui collaboraient avec soit Matthieu ou Paul. Il y a dans le Nouveau Testament, vous ne savez peut-être pas, 23 ou 24 personnes qui sont nommées apôtres. Les 12, plus une douzaine d'autres, qui à certains moments sont apôtres avec Paul ou d'autres, et sont décrits dans le Nouveau Testament comme apôtres. Barnabas, Silas, etc., tout cela. Apollos. Et ils ont, donc là, certains d'entre eux ont fait ces écrits du Nouveau Testament qui constituent l'enseignement des apôtres. Toute la Bible est l'enseignement de Dieu pour nous. Ancien, Nouveau Testament, mais il ne faut pas lire l'Ancien Testament avec l'œil d'un juif. Il faut lire l'Ancien Testament avec l'œil d'un chrétien né de nouveau. Parce qu'il y a plein de passages dans le Nouveau Testament qui ne sont plus pour nous. De l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament qui ne sont plus pour nous, la loi de Moïse, etc. Certains me disent, mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il n'est pas venu pour l'abolir en tant que loi des Juifs, puisque lui, en tant que Juif, l'a parfaitement respectée, lui seul. Mais ensuite, pour nous chrétiens, elle a été abolie. Elle n'est pas abolie de manière absolue, puisque dans le ciel, la parole de Dieu subsiste, mais elle n'est plus applicable à l'Église du Nouveau Testament. Ça, c'est expliqué dans l'Épître aux Hébreux, dans l'Épître aux Galates, où il est clairement dit que la loi de Moïse a été abolie pour nous et remplacée par une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Alors, nous étions arrivés... Alors maintenant, dans l'enseignement des apôtres, j'ai lu le début de Hébreux 6, où l'auteur, qui pour moi est Paul certainement, donne une liste des fondements des enseignements destinés à l'Église. Et ensuite, il dit, une fois que ces fondements sont établis, on peut aller et construire quelque chose de plus élevé, de plus parfait, si je puis dire. Et parmi ces fondements d'Hébreux 6, il y en a 6, il y a le renoncement aux œuvres mortes. Donc là, c'est Hébreux 6, les 3 premiers versets. Le renoncement aux œuvres mortes, qui est la repentance de tout ce qui est mauvais. Apprendre à nous détacher de tout ce que la Bible et Dieu, le Nouveau Testament, considèrent comme mauvais, c'est-à-dire les œuvres de la chair, en gros, les œuvres de Satan. Ensuite, le deuxième point, c'est la foi en Dieu. On a parlé de ce que c'était que la foi. Troisième point, la doctrine des baptêmes. Le seul baptême vrai, c'est notre baptême dans la mort et la résurrection de Jésus. Il y a le baptême d'eau qui représente cette mort et cette résurrection, et le baptême de l'esprit, qui est un revêtement de puissance pour témoigner, mais qui est aussi, en étant plein de l'esprit, la puissance qui nous permet de mettre en pratique la mort et la résurrection que nous avons en Christ, par le moyen notamment de la marche par l'esprit. Quand on apprend à marcher par l'esprit, on apprend à crucifier la chair et on apprend à faire mourir tout ce qui est mauvais pour marcher dans la vie de résurrection en Christ.
Alors je m'efforce toujours d'être aussi simple que je peux, mais s'il y a quelque chose que je dis que vous ne comprenez pas et qui est important, levez la main et dites répète un peu. À ce moment-là, je répéterai. Ensuite, quatrième point, il y a l'imposition des mains qui est utilisée pour la guérison, pour recevoir le baptême de l'esprit, pour conférer un don spirituel ou confirmer un ministère par l'imposition des mains. Il y a le cinquième point, la résurrection des morts. Je vous ai expliqué qu'il y avait 7 résurrections en tout, mentionnées dans la Bible, dont 6 avant le millénium, qui ensemble constituent la première résurrection. Tous ceux-là sont sûrs d'avoir la vie éternelle. Et la dernière, la 7e, c'est devant le grand trône blanc du jugement dernier, où là vont ressusciter les derniers sauvés, et tous les perdus vont ressusciter à ce moment-là. Et le 6e point, c'était le jugement éternel. Alors il faut savoir que tous ceux qui veulent échapper à l'amour de Dieu n'échapperont pas à son jugement. Et dans sa bonté, le Seigneur voudrait que tous les hommes soient sauvés, mais malheureusement, bien que Christ ait pris sur lui les péchés du monde entier, c'est triste de penser que beaucoup d'hommes ne vont pas en profiter, soit parce qu'ils l'ignorent, soit de la manière d'être sauvés, soit parce qu'ils la refusent quand ils l'ont entendu. Et quand on refuse le salut, en général, c'est par amour pour le péché, qui donne un plaisir temporaire, qui empêche les pécheurs de se tourner vers Dieu, parce qu'ils se vautrent dans le plaisir du péché sans se rendre compte que ça mène à la mort. Et que la conséquence finale, c'est le lac de feu et de soufre. Alors que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la repentance et à la foi en Christ. Ça veut dire qu'au jugement dernier, personne n'ouvrira la bouche pour protester, parce que là, ils réaliseront que Dieu leur avait donné beaucoup d'occasions d'être sauvés et qu'ils les ont rejetés. Beaucoup, 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 pas une. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour être sauvés. Alors je sais qu'entre le moment où nous nous convertissons et le moment où nous sommes enlevés pour l'éternité, il y a un certain temps qui se passe, et ce temps-là est réservé à permettre au Seigneur de nous libérer, de nous guérir, de nous enseigner, de nous instruire, de nous perfectionner, de nous nettoyer petit à petit, jusqu'au moment où, au moment de l'enlèvement, tout sera absolument terminé, et que nous pourrons monter ensemble avec ceux qui sont morts avant nous, qui ont ressuscité les premiers, dans un état de perfection absolue. Alors ne vous préoccupez pas trop de la manière dont ça va se passer. Persévérez simplement à rester attaché à Jésus, parce que je l'ai lu dans 1 Thessaloniciens 5, 23, où il dit, quand il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement, il est dit, celui qui vous a appelé à ce but-là est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Il le fera dans la vie de ceux qui veulent rester attachés à lui et qui lui disent, Seigneur, je t'ai donné toute ma vie, moi je vais suivre tes instructions, c'est pas toujours facile, mais je vais suivre tes instructions, et ma main dans ta main, on va y arriver, parce que tu m'as promis qu'on y arriverait. Et quand Dieu fait une promesse, rien ne peut l'empêcher, sauf si moi j'arrêtais de croire ou que je rejetais Jésus. Mais je me garderai bien de faire cette folie-là. Et vous aussi, hein. Amen. Amen. Alors, le jugement éternel, je vais lire d'abord un passage dans l'Épître aux Hébreux. Je vous conseille de la méditer souvent, cette épître, parce qu'elle est vraiment profonde. Épître aux Hébreux, chapitre 9. Je lirai à partir du verset 22 et suivant, parce que j'aime bien le contexte qui précède le verset qui nous intéresse. Presque tout, Hébreux 9, 22.
presque tout d'après la loi de Moïse, est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous, dans la Nouvelle Alliance, on a l'effusion d'un sang précieux qui est le sang de Jésus et qui a le pouvoir de nettoyer à fond tous les péchés, de nous purifier à fond, de nous sanctifier aussi. Pourquoi presque tout? Parce que dans l'Ancien, selon la loi, presque tout était purifié avec du sang, mais il y avait d'autres choses qui étaient purifiées avec autre chose. Par exemple, la cendre d'une vache rousse qui était brûlée. Il recueillait la cendre, il la mélangeait avec de l'eau consacrée, et ils utilisaient cette eau pour purifier la chair, pour purifier le corps des pécheurs. Donc c'est un des moyens. Mais pour nous, seul le sang de Jésus suffit. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, les images qui sont dans les cieux, c'est le temple de Jérusalem, les outils, les instruments du temple, l'autel des parfums, l'autel des sacrifices, etc., le chandelier. Tout ça était aspergé à un moment donné, le Yom Kippour était aspergé avec le sang des victimes, et ce sang-là purifiait les ustensiles les plus sacrés du temple qui avaient besoin d'être purifiés. Comme si les péchés du peuple pouvaient souiller spirituellement même les instruments du temple. Alors c'est un peu difficile à comprendre comment les péchés du peuple pouvaient comme souiller spirituellement, mais enfin ça se passait. C'est pour ça qu'il dit quelque chose qui est difficile à comprendre, puisque les images des choses célestes il y a quelqu'un qui tape. Non, c'est le toit, c'est le toit. Ah, c'est le toit. Oui, c'est les ouvriers. Depuis le premier jour, c'est la même chose. Et on est tellement concentrés. T'es sûr? Sûr. Bon, alors je répète pour les élèves bavards. Que les instruments sacrés du temple de Jérusalem devaient être purifiés par le sang des animaux. Et il dit maintenant que les choses célestes, il parle du temple du ciel, pas de la Nouvelle Jérusalem, puisqu'il n'y a pas de temple, mais dans le ciel de Dieu, qu'on appelle aussi le paradis actuellement, dans le ciel de Dieu, il y a un temple céleste, et il y a des instruments, il y a un propitiatoire, il y a un lieu très saint, il y a... Les instruments qui étaient sur la terre ont été construits, fabriqués, d'après un document écrit de la main de l'Éternel qu'il avait fait tomber dans les mains de David et de Salomon. Vous vous rendez compte? Donc ils ont suivi le modèle, et ce document était fait d'après le modèle du temple céleste, du propitiatoire céleste, etc. Mais apparemment, ces choses célestes elles-mêmes ont été souillées par le péché de l'homme, de même que les choses terrestres du plan du temple terrestre ont été souillées par le péché du peuple. Et là, les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas purifier les choses célestes du temple céleste. Il a fallu que le sang de Jésus soit versé pour les purifier. C'est pour ça qu'il dit, au verset 23, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux sur la terre devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus. Vous vous rendez compte la conséquence des péchés de l'homme? Ça a souillé même le ciel de Dieu. Pas la Jérusalem céleste, qui ne pouvait pas être souillée, puisque là c'est la demeure vraiment du Dieu vivant. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, dans le sanctuaire du ciel, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu.
Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, qu'il soit sacrifié plusieurs fois chaque année, comme le Yom Kippour des Juifs. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, vous vous rendez compte, il y a 2000 ans, quand Jésus est mort, il appelait déjà ça la fin des siècles. La fin des temps a commencé vraiment le jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans. On est vraiment maintenant à la fin de la fin de la fin des temps. À l'horloge de Dieu, on est à midi moins une, ou minuit moins une, enfin bon. Et, alors s'il y a un et, c'est qu'il y a un rapport. Il a paru une seule fois pour abolir par le péché par son sacrifice, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, de même que le sacrifice de Jésus a été un sacrifice unique, suffisant pour tous les temps et tous les hommes, Dieu attend que les hommes, parce qu'il s'efforce de le faire connaître au monde entier, par son esprit, par ses missionnaires, par les chrétiens, par l'Église, de dire que ce sacrifice-là est suffisant une fois pour toutes, pour éviter le jugement. Et donc que ceux qui le rejettent, ou ceux qui ne veulent pas écouter la voix de Dieu, c'est d'autant plus grave qu'à leur mort, ils sauront tout de suite qu'ils sont jugés pour la seule raison qu'ils ont refusé le sacrifice de Christ qui était suffisant pour les sauver. Donc finalement, ils ne vont pas aller en enfer à cause de tous leurs nombreux péchés. Ils vont aller en enfer parce qu'ils ont refusé celui qui pouvait effacer tous leurs péchés d'un coup. Ce qui fait que lorsqu'un pécheur meurt sans avoir accepté Jésus, bien qu'il ait été averti si souvent, il sait immédiatement à sa mort qu'il est jugé, qu'il est condamné, ou qu'il est sauvé. Mais bon, nous on le sait déjà en bas, mais lui il le sait dès la mort. Il réalise qu'il est perdu, qu'il est déjà jugé, mais qu'il ne va pas encore passer par le jugement dernier, le jour du grand trône blanc, c'est-à-dire à la fin des 1000 ans du règne de Christ sur la terre. Mais ils vivent dans la terreur de l'attente du jugement dernier parce qu'ils savent qu'ils sont déjà jugés. Ils ne vont pas comparaître devant un tribunal avec la possibilité d'être acquittés. C'est fini. Ils vont comparaître devant un tribunal qui va confirmer leur perdition éternelle et leur jugement final. Alors, où est-ce qu'ils sont en ce moment? Ils ne sont pas encore dans le lac de feu et de soufre. Ils sont dans un lieu de souffrance, comme vous vous rappelez le mauvais riche, dans la parabole de Luc, le mauvais riche qui, après sa mort, est dans un lieu de tourment, où il souffre dans les flammes. Et dans ce lieu-là, ils sont tourmentés par des démons, mais c'est pas le lac de feu et de soufre, parce que dans le lac de feu et de soufre, les démons seront tourmentés avec eux. Satan et les démons seront jetés dans le lac de feu et de soufre pour y souffrir avec les perdus. Tandis que maintenant, ils sont dans un certain lieu d'attente où ils souffrent aussi, et une partie de leur souffrance sont représentées par ce que les démons leur font souffrir là aussi. Et c'est terrible comme souffrance parce que les démons leur rappellent constamment, tu vois là, tu avais été prévenu et tu as rejeté, tu vois là, Dieu t'avait encore prévenu, tu vois là, rappelle-toi ce chrétien qui t'a donné un traité là, et rappelle-toi qui t'a parlé là, et rappelle-toi là, et c'est trop tard, et il se moque d'eux, et il est trop tard. C'est terrible comme souffrance. Et les regrets, et tout ça, je suis passé à côté, par amour pour le péché, et Dieu m'avait prévenu, et c'est trop tard. Alors maintenant, à la fin, donc dans un peu plus de 1000 ans maintenant,
dans Apocalypse 20. Apocalypse 20. Je lirai à partir du verset 7, là aussi pour voir un peu le contexte. Apocalypse 27. Quand les 1000 ans seront accomplis, les 1000 ans merveilleux du sabbat de Dieu sur la terre, les 1000 ans où la terre actuelle sera restaurée, où tous les gouvernements seront sous l'autorité de Jésus, qui va régner à partir de Jérusalem, qui va restaurer le trône de David, qui va accomplir toutes les prophéties messianiques qui n'ont pas encore été accomplies, qui va restaurer le territoire d'Israël, qui va régner sur la terre entière, qui va vous déléguer des portions de la terre pour y régner sous son ordre. Donc il y aura le roi de Saint-Maurice ou la reine de je ne sais plus où. Et puis, tout ça parfaitement coordonné, dans un merveilleux assemblage, avec une verge de fer, parce qu'il y aura encore des pécheurs sur cette terre, puisque les rescapés de la tribulation, le petit nombre qui vont rester vivants jusqu'à la fin, et qui vont passer par des choses abominables, ils vont peupler la terre du millénium, qui sera sous l'autorité de l'Église, de ceux qui ont ressuscité, de tous les martyrs de tous les temps, et de Christ. Donc sur la terre du millénium, il y aura deux peuples complètement différents. Il y aura ceux qui sont ressuscités et qui règnent, avec un corps glorifié, qui peut apparaître, disparaître, passer au travers des murs, voyager instantanément. C'est plus facile pour régner comme ça. Et puis sur la terre, les descendants des rescapés, qui seront des hommes et des femmes comme nous, avec un corps de péché comme nous, avec la chair de péché dans leur corps. La différence, c'est que le diable sera enfermé avec tous ses démons pendant 1000 ans dans un abîme, et donc ça sera quand même beaucoup plus facile pour les pécheurs qui vivront ce jour-là de se convertir, parce qu'ils ne seront pas en présence des démons et du diable comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chair qui est dedans et les démons qui sont autour. On est vraiment encerclé de tous les côtés par les tentations, alors que là, il n'y aura plus que la chair. Et puis, comme la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel, ça sera exactement l'opposé de maintenant. Aujourd'hui, la terre entière est dans les ténèbres, et puis il y a quelques petites lumières par-ci par-là qui sont les chrétiens nés de nouveau, ou les assemblées qui sont fidèles, alors que pendant le millénium, la terre entière sera remplie de fidèles et de sauvés, et il y aura quelques petits points noirs, des pécheurs qui vont se cacher dans un coin pour pécher, et ils seront vraiment cernés de toutes parts par la lumière. Mais quand même, c'est difficile à comprendre, mais quand même, donc beaucoup se convertiront, mais à la fin des 1000 ans, Satan va être relâché, il va réussir à séduire, alors je le lis, verset 7, 8, Satan sera relâché et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, qui ont été évangélisées pendant 1000 ans, qui ont été sous le règne de Jésus pendant 1000 ans, et qui ont vu Jésus et ses serviteurs pendant 1000 ans. Et là, il va réussir, vous vous rendez compte, la puissance de séduction, pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Gog, c'est un certain pays, et Magog, c'est son chef, afin de les rassembler pour la guerre. Donc Gog, c'est un homme, et Magog, c'est son pays. Leur nombre est comme le sable de la mer. C'est énorme, hein? Des milliards qui vont être... Je ne sais pas, à la fin du millénium, il y aura peut-être 40 milliards d'habitants sur la Terre qui peut largement les contenir. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de budget militaire, il n'y aura plus d'hôpitaux, tout ça, tout ce budget-là sera consacré au bien-être de la population. Eh bien, il arrive quand même à les rassembler. Pour la guerre, ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, Jérusalem. Mais un feu, cette fois venant de Dieu, descendit du ciel et les dévora. Terminé. Et en même temps, ce feu détruit la terre actuelle. Alors il ne peut pas détruire évidemment ceux qui sont ressuscités, hein. Nous et les autres, on va voir ces choses, mais
ne sera pas touché, bien sûr. Et à ce moment-là, le diable qui les séduisait fut jeté, et je pense que tous ces démons avec lui, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète depuis 1000 ans, ils y sont déjà, eux. Depuis la fin de la tribulation, ils ont, eux, déjà été jetés là-dedans. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Satan sera tourmenté avec les perdus au siècle des siècles. Alors, comprenez bien une chose que le Saint-Esprit me demande de vous rappeler maintenant. Comprenez bien ça. Aujourd'hui, le fléau le plus grand dans ce monde, c'est la crainte. Regardez avec la Covid, la crainte. Avec la crainte, vous dominez le monde entier. Il est dit dans une des épîtres de Paul, non, dans l'épître aux Hébreux, que le diable tient le monde sous sa domination par la crainte de la mort, la crainte du jugement. Parce que la crainte de la mort, en fait, c'est la crainte d'un jugement qui est derrière. Que les perdus, même s'ils ne croient pas en Dieu, ils sentent qu'il va y avoir quelque chose qui ne va pas. Je vous l'ai dit 2 ou 3 fois, mais j'aime bien le répéter maintenant. Au début de ma conversion, j'ai entendu André Malraux, le ministre de la Culture de Gaulle, qui était un athée complet, et je le vois encore à la télé avec tous ses tics. Il parlait, il disait, moi je suis athée, mais il y a une chose dont je ne suis jamais arrivé à me débarrasser, c'est l'idée qu'il y a un jugement après la mort. Il était athée, hein. Heureusement. Oui, heureusement, parce que c'était Dieu qui le... Ouais. Donc, je suppose qu'il doit faire pareil, le Seigneur, avec tous les athées, les païens. Il y a un jugement après la mort, il y a un jugement après la mort. Attention, attention. Et lui faisait tout pour se débarrasser de cette pensée-là, et il n'y arrivait pas, évidemment, parce que Dieu était derrière. Donc, cet esprit de crainte qui domine les hommes et le monde vient de Satan. Heureusement, Jésus nous dit à nous, ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que vous avez reçu. Notre esprit à l'intérieur n'a aucune crainte. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cet esprit de crainte vient du fait que Satan, il est dans l'angoisse absolue. Donc Satan, ce n'est pas celui qui impressionne les hommes pour leur faire peur. C'est lui qui a peur, qui transmet sa peur aux hommes. Un démon de crainte, ce n'est pas un démon qui fait peur aux hommes ou qui leur transmet un esprit de crainte. C'est un démon qui a peur et qui veut faire partager aux autres la peur qu'il ressent. Moi, ça m'a fait du bien de savoir que, en fait, Satan, c'est celui qui a le plus peur de tous, au-dessus de tous ces démons, et de tous ceux qui le servent, consciemment ou pas. Il est vraiment, lui, le seul à savoir parfaitement ce qui va lui arriver. Et il va séduire. Comment il séduit ceux qui veulent entraîner derrière lui? Il est séduit par ses mensonges en disant « Suivez-moi, je vais vous faire heureux, je vais vous faire régner avec moi, je vais vous combler de bénédictions, si vous me suivez, vous allez être bien. » Je vais vous réjouir de toutes les manières possibles. Je vais vous donner tout l'argent que vous voulez, toutes les femmes que vous voulez, ou tous les hommes que vous voulez, etc. Vous serez... Et il le fait pendant un temps, mais il ne leur dit pas « Vous allez brûler avec moi un jour dans le lac de feu et de soufre. » Et il le sait, lui. Et nous le savons parce que c'est écrit. Puis je vis un grand trône blanc, verset 11, et celui qui était assis dessus, le Seigneur, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. La terre actuelle et l'univers actuel, les galaxies, les 100 000 milliards de galaxies avec les millions de milliards d'étoiles, tout ça va être roulé comme un vieux tapis et il ne fait plus trouver de place pour eux. Et on voit au verset 21 qu'il recrée un nouvel univers où la mort n'existera plus et qui ne finira jamais. Et je vis les morts, alors ceux qui ne sont pas encore ressuscités, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu, des livres furent ouverts,
un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Alors quels sont ces livres qui sont ouverts? C'est le livre personnel de chacun de nous. Le livre personnel de chacun de ceux qui vont ressusciter. Dieu va peut-être dire à un ange, bon, sors le livre d'un tel, et dans le livre d'un tel, il y a en détail tout ce qui est écrit de toute sa vie, de toutes ses pensées, de toutes ses paroles, de tous ses gestes, de tout son comportement, tout est écrit là. Dans notre livre à nous, il a effacé tout ce qui était péché, tout ce qui était mauvais. Merci Seigneur. Il ne reste que les bonnes choses. Mais pour ceux qui sont perdus, tout va être mis sous leurs yeux devant le trône du jugement. Et il est même possible, c'est pas dans la Bible, donc je fais une supposition, il est possible qu'il leur fasse passer le film de leur vie, avec le livre avec. C'est peut-être un livre sous forme d'image aussi. Hein. Et en tout cas, ils n'auront plus rien à dire, ils verront, ah oui, ah oui. Depuis le moment où ils sont nés, ils étaient nés avec un esprit pur. Le moment où ils sont tombés dans la mort spirituelle, un petit enfant tombe dans la mort spirituelle à un certain âge. Bon, moi je dirais l'âge de raison biblique c'est 8 ans, mais ça peut être avant, un peu avant, où consciemment il est tombé dans un péché en le sachant et son esprit est tombé dans la mort spirituelle. Et à partir de là, il faut qu'il passe par une nouvelle naissance pour être sauvé. C'est bon de savoir que tous les bébés n'ont pas besoin d'être sauvés, parce que, ou les petits-enfants hein, qui meurent en bas âge, qui n'ont pas eu le temps encore de tomber dans la mort spirituelle. Parce que c'est Dieu qui a créé leur esprit, et il ne crée pas des esprits perdus quand il les crée. Donc tout cela, les livres vont être ouverts, et le livre de vie, qui comprend les noms de tous ceux qui sont sauvés. Alors, le livre de vie, quelqu'un paraît là devant, parce que je vous rappelle que devant le jugement dernier, vont ressusciter tous les sauvés qui ne sont pas encore ressuscités, dans les 6 premières résurrections qui ont eu lieu avant le millénium. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sauvés qui vont ressusciter à ce moment-là. Et puis tous les perdus de tous les temps. Donc si c'est un sauvé qui passe devant le trône blanc, l'ange va sortir son livre, ou le livre de vie, il va feuilleter. Seigneur, il est écrit là. Son nom est dans le livre de vie. Entre. Bon, il le sait déjà, hein, bon, mais. Et puis les autres, il n'y est pas, Seigneur. Il n'est pas inscrit. Il y était, mais il a été effacé. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, dit Jésus. Celui qui vaincra par la foi. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Non, j'étais à la fin du verset 12. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent tous les perdus. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà le jugement dernier. Le jugement éternel. Ça veut dire que quand on est jeté dans les temps de feu, c'est pour l'éternité. Il y a des églises qui enseignent que les temps de feu n'existent pas vraiment, que c'est un endroit où les perdus sont détruits, n'existent plus. Ce sont les témoins de Jéhovah qui enseignent ça, par exemple. Ou certaines églises chrétiennes comme les adventistes du 7e jour, qui enseignent aussi par ailleurs la vérité en ce qui concerne Jésus et le salut, mais c'est pas ce que dit la Bible. Hein. Le feu ne s'éteindra pas et leur verre ne mourra pas. Il y en a qui espèrent qu'un jour, peut-être Dieu, à la fin de certains temps, va peut-être finir par changer d'avis
et pardonner au diable, à ses démons et à tous les perdus, pour que tout le monde soit content. Mais moi, je ne vois pas ça écrit dans la Bible de Dieu. Ça n'existe pas, ça. C'est des souffrances éternelles. Alors c'est vrai que c'est peut-être difficile pour certains de comprendre comment un Dieu d'amour peut jeter un perdu dans l'éternité, dans des souffrances aussi terribles, pour toujours. Mais moi, je comprends ça en disant que si on compare ça à la grandeur du sacrifice de Jésus et de ce que Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, a dû souffrir, et notamment Jésus sur la croix, a dû souffrir pour nous sauver et nous délivrer, ça permet de comprendre pourquoi Dieu va jeter en enfer ceux qui auront méprisé le salut offert par son Fils au prix de si grandes souffrances qu'on ne peut même pas imaginer nous. J'espère, je dis Seigneur, j'espère qu'un jour tu nous feras comprendre à quel point tu as souffert sur la croix, pas seulement dans ton corps, mais dans ton âme, dans ton esprit. Pas au sens que son esprit est tombé dans la mort spirituelle, mais j'essaye avec mes mots d'essayer de faire comprendre ce que ça a dû être simplement pour lui de porter le péché du monde dans son corps physique. Son corps physique qui était pur, qui était saint, qui n'avait jamais péché, son corps physique, son âme qui n'avait jamais péché, son corps physique qui était plein de cellules vivantes, où il n'y avait pas la chair de péché comme nous. Et les cellules du corps de Christ étaient dans la vie éternelle, et si Christ n'était pas mort sur la croix, il aurait vécu éternellement, parce qu'il ne pouvait pas mourir. Non seulement il n'avait jamais péché, mais il ne pouvait pas pécher, donc la mort n'avait pas de prise sur lui. Il a fallu qu'il monte sur la croix, qu'il se fasse clouer, et qu'il accepte de faire entrer dans son corps le péché du monde, et avec le péché du monde, la mort. Puisque la mort qui a causé notre mort spirituelle, c'est la même que celle qui a causé sa mort physique. C'est une puissance de mort qui n'a pu causer que la mort physique de Jésus, mais qui a causé notre mort spirituelle. Elle ne pouvait pas causer la mort spirituelle de Jésus, parce que Jésus étant Dieu, le Fils ne pouvait pas mourir spirituellement, c'est impossible. Mais il est possible, alors là c'est quelque chose de personnel que je vous dis, comme il a tellement souffert sur la croix au point de dire « Mon Père, vous vous rappelez pourquoi m'as-tu abandonné ? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Moi je crois que c'est un cri de l'âme de Jésus qui souffrait sur la croix et qui n'avait plus conscience dans son âme même de la présence de son Père et de la communion avec son Père. Mais par la foi, il savait que son Père était en lui pour réconcilier Dieu avec le monde. Ce qui est écrit dans la 2e épître aux Corinthiens. Il est dit que Dieu, le Père, était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Mais dans l'âme souffrant de Jésus sur la croix, peut-être qu'à ce moment-là, il n'a plus ressenti la présence de son Père, et que là, il s'est senti non pas coupé de manière absolue de lui, puisque son esprit n'est pas passé par la mort spirituelle, mais qu'il n'a plus ressenti la communion qu'il avait avant dans son âme. C'est une interprétation que je vous présente et qui vient des prières que j'ai pu faire ou de ce que j'ai demandé à Dieu, mais si elle ne vous plaît pas, je ne vous oblige pas. Comment ? Il a été jugé sur la croix, donc oui, il a oui. été séparé de Dieu. Non, mais pas de manière absolue. Il n'a pas pris le péché du monde. Christ ne l'a pas fait, enfin je veux dire, concentré sur lui. Christ n'a pas été coupé spirituellement dans son esprit de Dieu le Père. Parce que si son esprit avait pris le péché du monde, son esprit serait tombé dans la mort spirituelle. Et comme son esprit est divin, Dieu ne peut pas mourir spirituellement, impossible. Mais Jésus, homme sur la terre, il avait un esprit, qui est l'esprit divin, il avait une âme, et il avait un corps. Donc au moment où le péché entre dans le corps de Jésus, son corps
notre corps contient une puissance de péché qui s'appelle la chair. Le corps de Jésus, à ce moment-là, a contenu une puissance de péché qui est tous les péchés du monde. C'est pour ça qui a été condamné. Oui, voilà. Mais Jésus l'a senti. Il a senti dans son âme ce qui se passait dans son corps. Et qu'est-ce qui s'est passé dans son corps? Les 200 milliards de cellules du corps de Jésus, qui étaient immortelles, ont ressenti, enfin c'est comme ça que je peux l'exprimer, ont ressenti le péché et la mort pénétrer en elles alors qu'elles étaient immortelles. Donc, je peux pas... j'ai du mal à décrire, mais Jésus, dans son âme, a ressenti ce qui se passait dans son corps. C'est comme si les milliards de cellules du corps de Jésus se mettaient à crier « La mort est entrée en moi, le péché est entré en moi, je deviens mortel. » Le péché tue. Le péché du monde entier tue. Le péché, c'est la mort. Et ces cellules qui sont devenues mortelles ont causé la mort de Jésus, la mort physique. Et il va nous expliquer un jour ce qu'il a pu souffrir dans son corps, dans son âme, l'âme de Jésus qui ressentait ce qui se passait dans son corps et qui peut-être ne ressentait plus la même communion qu'il avait avant avec son Père, au point de crier « Mon Dieu, alors que jusqu'à présent, comme tu le fais remarquer, il l'appelait toujours « Mon Père, mon Père ». Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il savait très bien qu'il avait été abandonné à la mort. Avec son accord, lui, Jésus. C'est pas le Père qui le rejetait de manière absolue. Donc c'est souvent mal interprété quand on dit que Dieu a été rejeté par le Père, qui le regardait avec dégoût et qui a été séparé complètement. Il était en Christ, son Père, dans son esprit. L'esprit de Jésus n'a pas bougé, il est resté pur et sans tache. Son âme aussi. Sinon, il n'aurait pas pardonné. Il aurait été... Par rapport à, est-ce que c'est du même registre quand Jésus il dit, il parle à son Père, il dit, éloigne de moi cette coupe. Est-ce que c'est dans son âme qu'il a... Oui, c'est dans son âme qu'il a fait cette prière, mais en fait ce qu'il disait, c'est s'il était possible d'éviter la croix, voilà. Mais je sais que c'est pas possible. Donc il le savait hein, que c'était pas possible, mais il dit, en tant que Jésus, homme, incarné, devant passer par la croix et souffrir, il savait ce qu'il allait souffrir, mais il n'avait pas encore expérimenté ce qu'il allait souffrir, mais il savait d'avance que ça allait être. Hein. Alors que là, quand il était sur la croix, il dit, là maintenant ça y est, j'ai été abandonné à la mort de la croix, mais avec mon accord. C'est pas sans mon accord. Et donc il nous expliquera un jour ce qu'il a vécu à la croix, et la grandeur de ses souffrances à tous les niveaux permet de comprendre pourquoi Dieu peut maintenant jeter dans le lac de feu et de soufre ceux qui ont rejeté les souffrances de son Fils et ceux qui ont refusé d'accepter le salut qu'il leur donnait au travers de ces souffrances-là. C'est une bonne explication, je trouve. Parce que moi aussi, souvent... je trouve qu'elle est pas mal. Non, parce que souvent, on entend des critiques comme ça. Mais pourquoi Dieu a permis ceci, hein? Et là, je trouve que là, tu nous permets une argumentation qui est réelle, mais qui me permet de l'expliquer aussi. Hein, c'est vrai. Et c'est là qu'il est devenu vraiment homme, hein, incarné. Dieu incarné, mais homme, pleinement Dieu, pleinement homme, parce que c'est là qu'il a pris le péché du monde hein, dans son corps. Heureusement que Pierre dit dans 1 Pierre 2, 24, hein, lui qui a pris lui-même nos péchés dans son corps. Donc c'est pas dans son âme. Son âme a souffert de voir le péché du monde dans son corps. Mais il a pris nos péchés dans son corps sur la croix, afin que, alors je vous lis le texte courant, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Et je crois que ce n'est pas une bonne traduction, parce que le grec emploie le datif. Vous savez ce que c'est que le datif? C'est je donne quelque chose à quelqu'un. En français, on dit un complément d'objet indirect.
quand je donne quelque chose à quelqu'un, complément d'objet indirect, en grec c'est le datif, ça s'appelle le datif, ce qui donnait quelque chose à quelqu'un. Et là, quand il est dit qu'il a pris nos péchés dans son corps, afin que, étant mort datif au péché, je ne comprends pas, mort, il a donné sa mort au péché, je ne peux pas comprendre. Nous vivions pour la justice, nouveau datif, nous vivions en donnant quelque chose à la justice, ça ne se comprend pas. C'est pour ça qu'ils ont traduit étant mort au péché, nous vivions pour la justice. Ça peut se comprendre en disant que nous sommes morts par rapport au péché, qui n'a plus de contact avec nous en tant que nouvelle créature. Maintenant, nous vivons pour la justice, pour la suivre. Mais si on emploie l'un des sens du datif, qui s'appelle le datif causatif, c'est-à-dire la cause du problème est dans le datif, ça se traduit de la manière suivante. Alors, je le relis depuis le début. Christ a pris lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, étant mort à cause des péchés, nous étant morts à cause des péchés, nous vivions maintenant à cause de la justice que nous avons reçue en Christ. Voilà. Donc, nous étions morts spirituellement à cause des péchés, et maintenant, nous pouvons vivre spirituellement, parce que nous avons la vie éternelle, à cause de la justice qui nous a été donnée par Christ. Virgule, lui qui a, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il emploie le passé. Alors je dis toujours, puisque vous avez été guéris il y a 2000 ans par les meurtrissures de Jésus, forcément vous l'êtes aujourd'hui. Et à qui il s'adresse là le vous? Nous. Nous tous, ce qui parle aux chrétiens. Donc c'est maintenant comme si le Saint-Esprit nous disait, vous tous les malades psychiques ou physiques qui sont dans mon église, vous tous, vous devez savoir que il y a 2000 ans vous avez été guéris, donc cette guérison, elle est toujours valable pour vous maintenant. Donc vous pouvez dire, comme Matthieu 8, 17 le dit, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris maintenant. Matthieu 8, 17 emploie le présent. Il guérit tous les malades présents afin que ce qui avait été écrit par Ésaïe le prophète s'accomplisse. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen, alléluia. Alors attendez, le plus beau c'est le suivant. Dans le grec, nous sommes guéris s'emploie dans un temps qui n'existe pas en français, qui s'appelle le présent permanent. Ça veut dire quand il dit nous sommes guéris, c'est un présent pour tous les temps. Nous sommes guéris il y a 2000 ans, nous sommes guéris en l'an 1000, nous sommes guéris en l'an 1990, nous sommes guéris en l'an 2020. Par ce présent permanent, nous sommes guéris. Maintenant, pour pouvoir rendre ça effectif dans ma vie, je dois m'emparer de ce cadeau qu'il met à ma disposition pour le prendre pour moi maintenant. De même que le salut a été accompli il y a 2000 ans, et celui qui veut être sauvé aujourd'hui, il prend ce salut qui lui est déjà acquis depuis 2000 ans. C'est fait. C'est pour ça que quand Jésus rencontre le paralytique sur la petite... sur le toit, là. Qu'on lui descend du toit par un petit lit, il lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Alors que l'homme n'a rien demandé. Je pourrais aller dans la rue, prendre n'importe qui et lui dire « Tes péchés sont pardonnés hein ». Ça voudrait dire « Est-ce que tu sais que les péchés que tu as, ils sont déjà pardonnés par Jésus ? Mais pour que tu puisses en profiter, il faut que tu acceptes ce cadeau. Que tu dises ah ben, « Je le veux pour moi ». Et comment le prendre pour moi? Seigneur, je sais que dans tous ces péchés qui sont pardonnés, il y a les miens. Donc je me reconnais pécheur et je prends mon cadeau et ça y est. Comme ils ont été pardonnés il y a 2000 ans, je prends pour moi maintenant et ça passe dans ma vie. Mais il faut qu'il ait des préconsciences. C'est ça. Oui. Oui, oui. C'est pour ça que je lui dis,
Il faut que tu saches que tes péchés sont pardonnés. Il faut qu'il accepte. Mais il faut que ça soit personnel. Il faut que ça te soit maintenant personnel par ton acceptation personnelle de ces péchés qui sont déjà pardonnés. Sinon il reste avec ses péchés. Hein. Oui, mais je dirais qu'il y a encore autre chose, c'est la responsabilité de savoir qu'il est Absolument. convaincu qu'il a des péchés et qu'il a envie. Oui, mais en lui disant tes péchés sont pardonnés, je lui dis tes péchés à toi sont pardonnés. Alors bien sûr, s'il me dit moi je suis sans péché, moi je suis sans péché. Bon. Là, ils disent que c'est pas la loi qui suivent, quoi. En tous les cas, ils ne pensent pas en avoir. Quoi. Écoute, moi, j'ai pas de souvenir. Chaque fois que j'ai posé la question à un pécheur du monde, même à un athée, je lui dis est-ce que tu as jamais péché dans ta vie? Au sens, alors si j'emploie pas le mot religieux péché, je lui dis est-ce que tu n'as jamais rien fait de mal dans ta vie? Oui. Personne n'a jamais dit oui. Personne. Alors maintenant j'emploie le mot biblique et je dis mais tu sais tout ce que tu as fait de mal, Dieu appelle ça péché. Et tout ce que tu as fait de mal va entraîner un jugement. Parce que Dieu est juste, il ne va pas laisser le pécheur impuni. Est-ce que tu es d'accord qu'un bon juge ne doit pas laisser le meurtrier impuni? Il va me dire oui. Mon père était magistrat. Avant de se convertir, c'était un excellent magistrat. Donc intègre et bon. Et il me disait, Henri, tu sais, quand j'étudie le dossier de certains criminels, que je vois leur passé, que je vois leur enfance, que je vois là où ils ont vécu, que je vois ce qui leur est arrivé, moi j'aurais envie de les relâcher, de les faire soigner, ou bon. Mais il y a une loi, je dois l'appliquer. Il y a une loi, je dois l'appliquer le plus justement possible, mais il faut que je les juge et que je les condamne d'après la loi qui existe. Mais il aurait aimé parce qu'il connaissait leur vie. Et Dieu est pareil, bien infiniment mieux. Il voit la vie de tous les pécheurs et il dit cela, il faut que je les sauve, mais je ne peux pas les relâcher comme ça dans la nature en disant je vais libérer un criminel qui va recommencer. Non. Il faut que je leur montre qu'il y en a un qui a été jugé à leur place. C'est dommage que ça n'existe pas dans la loi des hommes, ça. Au temps où la peine de mort existait en France, son meilleur ami vient en disant « Moi, je veux avoir la tête coupée à la place de mon meilleur ami. » Et la loi le permet. Il y a la grâce présidentielle. Oui, mais ça n'élimine pas le péché. Ça n'élimine pas l'offense, enfin, ou le crime qui a été commis. Ça donne la grâce, mais bon, le péché, le crime est toujours là. Donc la grâce de Jésus, c'est pas le péché est là, mais on te fait grâce, et on efface le crime parce que moi je l'ai porté à ta place. Bon. Alors il est 11h10, on a encore quelques minutes. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Je prévois de m'arrêter à midi moins le quart pour ce matin. Pour laisser éventuellement la place à certaines questions. Puis ensuite, Marie-Rose vous fera une annonce très importante. Oh, on se réjouit. Donc, nous venons de voir le premier point des 4 piliers de la vie de l'Église. Ça veut dire que, comme on a passé depuis lundi matin tout ce temps-là sur ce premier pilier qui était vraiment consistant, il en reste 3 à étudier jusqu'à ce soir, et ça sera fait. C'est la communion fraternelle, la scène et les prières. Alors ce matin, je vais terminer la communion fraternelle, peut-être la fraction du pain cet après-midi et les prières ce soir. Alors, sur la communion fraternelle, pourquoi est-elle un des 4 piliers de la vie de l'Église? Parce que pour Dieu, la notion de communion est vraiment fondamentale dans la vie de son Église, sur 2 niveaux, notre communion verticale avec Dieu, et puis notre communion entre nous. Et les deux sont étroitement liés. Ça veut dire que plus notre communion avec Dieu va être complète, plus nous pourrons avoir une communion entre nous qui soit réelle. Qu'est-ce que ça veut dire communion? Ça veut dire commune union. Union, quand la communion est parfaite, c'est une union complète
d'esprit, d'âme et de corps, de pensée, de sentiments. C'est quelque chose quand même qui est relativement rare. Hein? Hélas, ça ne devrait pas dans le corps de Christ. Communion. La communion, c'est quelque chose même de plus important que l'amour. Parce que j'aime mes ennemis, mais je ne suis pas en communion avec eux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne m'aiment pas. Et l'idéal, ça serait que mon ennemi reçoive l'amour de Dieu et qu'au lieu de me haïr, il m'aime, comme je l'aime là. Et à ce moment-là, nous deux, on est réconciliés et on est en communion. Et là, c'est merveilleux. Et l'endroit où la communion, où Dieu veut que la communion soit établie en tout premier dans la vie de l'Église, c'est le couple. Il y en a deux là. Et je dois dire que dans l'Église, il y a beaucoup de couples chrétiens. Mais dans une Église donnée, si les couples vont bien, l'Église va bien. Si les couples ne vont pas, l'Église ne va pas. Sauf si c'est une Église de célibataires, évidemment. Mais là, on transpose le problème à un autre niveau. Puisqu'il n'y a pas de couple, il y a des célibataires, il faut que là, au niveau des relations entre ces célibataires-là, ils puissent établir la communion que Dieu désire qu'ils aient. Mais je vous assure que quand un couple chrétien marche dans la communion divine que Dieu veut, c'est le paradis sur terre. Et quand deux chrétiens arrivent à vivre cette communion, s'ils ne sont pas mariés, mais frères et sœurs, ou deux frères, deux sœurs, ou un frère, une sœur, enfin, en communion spirituelle, c'est aussi le paradis sur terre. C'est vrai. Alors c'est vrai que plus un groupe chrétien est petit, plus ça devrait être facile d'avoir la communion, parce que là, il y a moins de monde concerné. Si vous avez par exemple une église de 500 personnes, avoir une communion généralisée des 500, c'est beaucoup plus long à faire que s'il y en a 3 ou 4. Mais l'expérience que j'ai des groupes chrétiens, parce que je suis passé par tellement de groupes petits, grands, moyens, c'est que j'ai pu vivre une communion beaucoup plus forte dans notre petit groupe, dans des petits groupes, justement parce que ça allait plus vite pour enseigner, établir, pratiquer une communion. Et dans les grands groupes, ça n'a jamais été possible, sauf entre quelques-uns à l'intérieur de ce grand groupe-là. Alors, qu'est-ce qui bloque la communion? C'est la chair. Vous vous rappelez les œuvres de la chair? Hein? Dans ces œuvres, il y a animosité, dispute, orgueil, division, secte, amertume, jalousie, médisance. Alors, prenez 4-5 chrétiens charnels, plus ou moins, mais enfin, mettons qu'ils ont plus charnels que la moyenne. Mettez 3-4 chrétiens charnels ensemble dans un groupe de maison, c'est l'enfer sur la terre. Alors que 3-4 chrétiens charnels répartis dans une masse de 500, ça peut passer parce qu'ils font moins de dégâts. Maintenant, mettez ensemble 3-4 chrétiens spirituels ensemble, là c'est le paradis sur terre. Ou 2. Alors pour que ce soit le paradis, c'est-à-dire la vraie communion, il faut qu'on ait appris à marcher par l'esprit. Ou il faut que on s'attache véritablement à éliminer tous ces aspects de la chair qui viennent troubler la communion. La chair, par exemple, elle est très susceptible. Si on lui marche sur les pieds, elle réagit. Elle envoie une baffe. Et si l'autre est charnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre. Il va rendre la baffe. Ça n'arrête plus.
Alors à partir d'un certain moment, quand tous les deux en ont assez de se baffer, ben ils arrêtent. Mais... C'est jusqu'à la prochaine occasion, hein. Parce que du coup, il y a une certaine rancune qui s'accumule. En psychologie, on estime que, au niveau d'un couple, il faut à peu près 1 an et demi pour perdre toutes ses illusions. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, c'est le coup de foudre. Ah, c'est merveilleux. Oh, il est beau, elle est belle. Il ne faut pas trop les décourager. Hein. Non, oui, au contraire. Ah ben, c'est une bonne préparation. Au contraire, il faut les préparer. Il faut les préparer. Bon, d'ailleurs, ils ont déjà dû certainement commencer à se friter un peu. Hein. Bon, par moment. Bon. Même si c'est léger. Ça va. Non, c'est rarement gagné, donc. Non, mais enfin, même si c'est un petit peu... Bon, enfin, bon. En tout cas, il faut être prêt à bien solutionner le problème. Voilà, à bien résoudre le problème comme il faut. C'est-à-dire que, comme nous sommes tous charnels au début, il faut au moins qu'il y ait autour de nous quelques chrétiens spirituels pour nous aider à grandir. Et notamment au niveau des conducteurs. Hein. C'est pour ça que les conducteurs au début, quand on voit au début dans la vie de l'Église, on voit que la plupart étaient des hommes spirituels, comme Paul et les autres, qui savaient donner un enseignement pur et dur, et puis qui savaient aider les brebis charnelles à avancer dans la sanctification le plus vite possible. Parce que là, à mesure qu'elles avancent dans la sanctification, la communion grandit aussi. Et ça, c'est merveilleux quand la communion grandit. Quand quelques chrétiens qui étaient plus charnels avant que maintenant, donc ils sont moins charnels maintenant, ils comprennent qu'il s'est passé quelque chose de meilleur, qu'il y a moins d'occasions de dispute, il y a moins d'occasions de... Et ils réalisent qu'il y a un certain progrès qui les encourage à continuer dans la sanctification, parce qu'ils commencent à expérimenter les bienfaits de la communion. Et quand un couple chrétien arrive à expérimenter pour la première fois un moment de communion réelle, là où il n'y a pas d'animosité, d'amertume, de reproche, qui vient de la chair, il dit bon, ah tiens, on laisse de côté tout ça et pendant un temps on a un moment de communion, même sans rien dire. On sent une paix. Après un bon repas, on a pris un bon café. Moi, pas moi, je ne suis pas café, mais on est là, sur le divan. On vient de lire ensemble un passage de la parole de Dieu qui nous a fait du bien. On a passé un petit moment de prière ensemble et on se sent bien. On a un moment de communion. Et puis, quelques minutes après, le mari va dans la cuisine. Il laisse tomber quelque chose de violent, des bruits de glace, et la femme dit « Qu'est-ce que t'as fait encore ?» Encore. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Et du coup, la communion... La communion... Bon, c'est-à-dire que celle ou celui qui est le plus spirituel des deux, il ne va pas manifester la mauvaise réaction, mais... à cause de la réaction charnelle de l'autre, la communion, elle est brisée. Et c'est la même chose entre Dieu et nous. Quand nous péchons, Dieu nous aime de la même manière. Dieu est toujours super spirituel. Hein. Il nous aime de la même manière. Il n'a jamais la mauvaise réaction. Mais notre communion avec lui, elle est rompue parce que nous avons péché. Alors lui nous aime de la même manière, mais nous... Et le diable s'y entend pour faire tout pour briser la communion qu'on peut avoir avec Dieu en nous culpabilisant. Par exemple, on vient de pécher, tout de suite on s'est repenti et Dieu a effacé, mais le malin arrive derrière en disant « Tu vois ce que tu as encore fait, t'es pas digne, hein, tu vois, tu viens de faire ça. » Dieu avait pardonné déjà. Mais il va troubler notre cœur en essayant de nous culpabiliser pour que justement on ne retrouve pas la communion avec Dieu. Et Dieu, il veut constamment nous rappeler, mais
Le sang de Jésus est tellement puissant pour effacer tout. Mais j'y pense plus à tes péchés. Pourquoi tu me les ramènes sur la table? C'est vrai. J'aime bien rappeler un témoignage que j'avais lu ou entendu. Un frère qui avait fait quelque chose de grave. Pour lui, à ses yeux, c'était très grave. Il avait demandé pardon à Dieu. Et puis le lendemain, il réfléchit, puis il dit, mais c'est quand même grave ce que j'ai fait. Puis il s'approche du Seigneur, puis il dit, Seigneur, tu sais, c'est quand même grave ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai bien demandé pardon de la bonne manière? Est-ce que ça vient? Alors, pour être sûr, je voudrais quand même te demander pardon de la bonne façon, Seigneur. Bon, et puis ça recommençait comme ça plusieurs jours, et à un moment donné, le Seigneur lui apparaît visiblement d'un regard sévère, et puis il lui dit, ne me parle plus de ces choses-là, c'est terminé. Là, il a compris. Il a dit, bon, ça va. Je n'avais pas compris que dès la première fois que j'ai demandé pardon, c'était effacé, et Dieu n'y pensait plus. Donc, il me demande à moi d'oublier aussi, et de ne pas laisser le malin me le rappeler constamment. Ah oui, mais Seigneur, je me rends compte que 10, 20 fois par jour, j'ai chuté quelque part. J'ai reconnu, ça a été effacé. 70 fois, 7 fois par jour. Tu peux. Ça fait combien? 490 fois par jour. Alors, si ton mari, 490 fois par jour, pêche contre toi, tu dois lui pardonner. Ça fait déjà pas mal, hein. Pour y arriver, il faut déjà insister. Hein. Il y en a qui disent au bout de la journée à leur femme ou à leur mari, écoute, ça fait 5 fois aujourd'hui que tu fais la même chose. Tu m'as demandé 5 fois pardon aujourd'hui pour la même chose, et maintenant la 6e fois tu recommences. Je suppose qu'il demande pardon. Il faut écouter. Enfin, oui, mais je parle d'un qui demande pardon à chaque fois à sa femme parce qu'il a offensé 5 fois dans la journée, il lui a demandé pardon. Et puis la 6e fois, sa femme lui dit, écoute, ça suffit maintenant, j'en ai assez de te pardonner. 490 fois. Donc, nous vers Dieu, envers Dieu, si on est sincère dans notre cœur, on ne va pas pécher pour dire, il va pardonner, alors je peux y aller 490 fois. Non, c'est pas un cœur sincère, c'est quelqu'un qui pêche parce qu'il n'a pas encore compris comment maîtriser cette pulsion-là, ce péché. Et sincèrement, il dit, Seigneur, tu vois, j'ai encore fait ça, je regrette. Bon, le sang de Jésus efface. Et Jésus est là, dans sa bonté, pour essayer de lui faire comprendre qu'il va lui apprendre à ne plus pécher ou à moins pécher, mais que tant qu'il n'a pas bien compris, il est là pour lui pardonner chaque fois qu'il va reconnaître. Donc si on a un cœur humble devant Dieu, et qu'on est prêt à reconnaître en permanence tout ce que notre conscience ou le Saint-Esprit nous montre, il est heureux de pardonner à chaque fois, mais il ne va pas nous laisser là, il va nous instruire, nous enseigner à marcher par l'Esprit. Parce que si on marche vraiment par l'Esprit, entre le mari et son épouse, que je prends comme exemple de base, hein, ou entre deux chrétiens, qu'on apprend à marcher par l'Esprit, là, on aura des moments de communion qui seront pratiquement permanents, sauf au moment où il y en a un des deux qui tombe dans la chair. Hein. Mais là, c'est vite réglé, et on repart. Ça devrait être vite réglé, et on repart. C'est la raison pour laquelle on devrait et on doit, au niveau du couple ou au niveau des chrétiens, dans nos relations personnelles, on devrait apprendre à se repentir vite et à pardonner vite. Quel que soit le niveau spirituel où on peut être. Même le chrétien le plus charnel devait apprendre tout de suite ces 2 règles de base. Je dois reconnaître vite, me repentir vite et pardonner vite. Pas garder rancune. Alors c'est sûr que la chair, elle est rancunière, mais si un chrétien charnel sent que la tentation d'avoir de la rancune vient, il devrait apprendre à ne pas accepter vite cette rancune qui vient de la chair et qui essaye d'entrer dans son cœur, dans son âme. De reconnaître vite que ça vient de la chair et de demander l'aide de Jésus en disant « Seigneur, aide-moi
aide-moi parce que je sens que la tentation, comme dans le passé, la rancune, je l'acceptais facilement. Mais tu vois, là, elle est là à la porte de mon cœur, elle essaye d'entrer. Au secours, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à comprendre comment je peux la laisser dehors, pas la laisser rentrer, lui dire non. Ça suffit comme ça, j'ai été assez rancunier ou rancunière dans le passé. Je suis en train d'apprendre à l'être un peu moins, ou plus du tout. Donc et j'apprends comme ça. Je progresse. Je progresse si j'apprends à me repentir tout de suite et à pardonner tout de suite. Et quand j'ai pardonné, je remets plus ça sur le tapis. J'ai horreur d'entendre, comme j'ai entendu quelquefois, un chrétien rencontrer un autre et lui dire « Ah, c'est toi ! Tu sais, bon, je t'ai pardonné, mais tu m'en as fait voir il y a 10 ans. Hein. » Super. Oui. 10 ans perdus. Alors moi, l'autre devrait lui dire « Mais si tu avais vraiment pardonné, tu m'en parlerais plus. Hein. » Tu as gardé un petit chien de ta chienne quand même. Hein. Tu as gardé un peu de rancune, là, sinon ça serait oublié. Pas de manière absolue, parce que je ne suis pas amnésique, hein, mais je décide de ne plus remettre ça sur la table. Hein. C'est fini. Alors combien d'amertume cachée s'accumule dans le cœur des couples ou des chrétiens à cause des agressions qu'ils ont subies dans le passé, qui les ont fait souffrir, et on comprend. Mais il ne faut pas que ces souffrances soient l'occasion de laisser la chair rentrer pour y mettre de l'amertume, des reproches. Il y a une forme de reproche qui vient de l'esprit, qui est celle que Jésus a employée avec ses disciples, qui est un reproche plein d'amour et de douceur, simplement pour essayer d'aider l'autre à prendre conscience de quelque chose d'important, du moment où il a laissé la chair, par exemple, prendre le dessus. Il ne l'a pas remarqué. Donc si j'en ai conscience et que je veux aider cette personne, je vais essayer dans l'amour de lui faire prendre conscience. Ce n'est pas toujours possible, parce que si la chair est en train de contrôler, la réponse à lui dire « Mais tu t'es vu, toi, tu essaies de me corriger, mais tu as vu ce que tu as fait hier, hein, tu ferais mieux de réfléchir d'abord à ce que tu as fait avant d'enlever la poutre de ton œil, avant d'essayer d'enlever la paille qui est dans la mienne. Hein. » Bon, si c'est ce cas-là, eh bien, on se tait, on encaisse le coup et on prie. Alors maintenant, je vais vous lire un petit passage dans la première épître de Jean. Première épître de Jean. Au chapitre 1er, première épître de Jean, chapitre 1er. Je lis à partir du verset 1. Pas l'évangile, hein, la première épître. Première épître de Jean, chapitre 1er. Vous y êtes ? Verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, il parle de Jésus, hein, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, c'est le nom de Jésus, la vie a été manifestée. Alors ça, c'est la vie de l'esprit, c'est la vie de Dieu, c'est pas la vie de la chair. Hein. La vie a été manifestée, nous l'avons vue. Donc on l'a expérimenté, on l'a vu, on l'a connu, on l'a touché, on l'a vécu, cette vie-là. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons cette vie-là, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu ou expérimenté, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Sous-entendu, si je t'annonce la vie de l'esprit, la vie éternelle, en tant que témoin, parce que je l'ai reçue, je l'ai comprise, je l'ai vécue, et je suis capable de la transmettre. Parce que je ne la transmets pas de manière charnelle, je la transmets dans l'esprit.
parce que j'ai au moins commencé à apprendre à marcher par l'esprit. Alors, il l'annonce et il dit, nous vous l'annonçons à vous pour que vous la receviez aussi et que vous aussi, vous puissiez l'intégrer dans votre vie pour qu'elle vous rende, moi c'est moi qui ajoute, pour qu'elle vous rende un peu plus spirituelle, parce que c'est la vie de l'esprit. Et à mesure que vous recevrez cette vie et qu'elle vous aura rendu plus spirituelle, nous allons être en communion, pour que vous soyez en communion avec nous. Et je le répète, cette communion n'est pas possible si les gens à qui on s'adresse, ils restent dans la chair, ou ils veulent y rester. Et tant qu'ils y sont, notre part, c'est de les instruire, de les éduquer pour leur transmettre cette vie, qu'ils comprennent à quoi elle consiste, qu'ils comprennent comment la recevoir, qu'ils comprennent comment la manifester, qu'ils comprennent comment rendre la chair impuissante, qu'ils comprennent comment ne pas manifester les œuvres de la chair. Ça peut se faire plus ou moins vite, mais ça doit se faire. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Là, Jean, il témoigne que c'est parce que sa communion est avec le Père et son Fils qu'il peut annoncer la vérité aux autres, leur transmettre cette vie qu'il a dans sa communion personnelle avec le Père et le Fils, par l'Esprit, qui peut enseigner les autres pour les amener à avoir cette même communion personnelle avec le Père et le Fils. Et à ce moment-là, ça y est, ils sont en communion. Et ils ont atteint le but suprême de Dieu, c'est qu'on puisse vivre avec lui et les uns avec les autres cette communion dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la manifestation du fruit de l'esprit, dans l'élimination progressive et complète des œuvres de la chair. Là, on expérimente la communion divine. Et vous voyez que dans notre relation personnelle avec Dieu, la chair, si elle nous contrôle, va empêcher qu'on ait une bonne communion. Parce que l'ennemi va toujours se servir de ces morceaux de chair qui n'ont pas encore été tailladés pour essayer de bloquer ou de diminuer notre communion avec Dieu. Et il y arrive toujours par un esprit de culpabilité, un esprit de condamnation, un esprit d'infériorité, surtout de culpabilité, qui va s'appuyer sur les choses qu'on peut encore accomplir, parce qu'on n'est pas encore parfait. Et donc l'ennemi va ressortir toutes les choses charnelles qu'on peut encore faire dans la vie, même si on a demandé pardon au Seigneur et pour lui ça n'existe plus, il va nous les remettre dessus pour nous culpabiliser et nous empêcher d'être en communion avec notre Dieu, qui nous tend les bras, qui nous dit « Mais viens, viens tel que tu es, viens, viens, je t'aime. Reste pas à la porte comme ça, approche, viens. Viens que je te prenne dans mes bras. Je suis au Seigneur que je suis digne d'être pris dans tes bras comme ça. » Parce qu'il y en a un qui m'a répété pendant une demi-heure que je n'étais pas digne. Je croyais que c'était ton Saint-Esprit. C'est vrai, on se fait... Hein? Moi, j'ai envie de dire, mais bourrique. Bourrique, oui. Bourrique, quand est-ce que tu vas comprendre? C'est avec amour que je le dis, hein, c'est bon. Mais c'est bien. C'est l'amour de Dieu pour nous qui doit nous attirer à lui tel qu'on est. Évidemment, si on sait qu'on est en train de pratiquer un péché connu et qu'on ne veut pas se repentir, à ce moment-là, on ne va pas être amené à s'approcher de Dieu. Parce qu'on n'est pas en communion, parce qu'on a besoin de se repentir d'abord. Mais je parle du chrétien normal, qui n'est pas encore spirituel, qui peut encore pécher pas mal ou être encore charnel, mais qui a le désir dans son cœur de progresser, qui a le désir dans son cœur d'avancer dans l'esprit
la manifestation de ce qu'il est en Christ, et qui a le désir d'avancer dans sa communion avec Dieu, parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'être en communion avec Dieu. 24 heures sur 24, 375 jours sur 375. Il rajoute. Je rajoute 10 jours à la maison. J'en rajoute. C'est le surplus, tu Comme sais. on dit, être 120%, être 120% d'accord. Après le repas, il y a toujours des restes. Oui. Elle veille, hein, elle veille. Elle veille sur moi pour me Et corriger. il l'a fait exprès pour voir. Continue, Tester. continue. Non, je ne l'ai pas fait exprès, mais... Fait du zèle. Il aime tellement parler suisse que... Oui, je voulais mettre un 70 dedans ou un 90. Alors, regardez le verset 5. Hein. Non, le verset 4 que je n'ai pas lu. Quand il dit notre communion est avec le Père et son Fils, et il essaye d'entraîner d'autres dans la même communion. Or, nous écrivons ces choses, verset 4, afin que votre joie soit parfaite. La joie est parfaite quand on est dans la communion avec Dieu et avec les uns avec les autres. Il y a certains frères ou sœurs que je rencontre, et du premier coup d'œil, on est en communion. Avant même de dire, de faire quoi que ce soit, on se regarde, on est en communion. Parce qu'on est dans l'esprit. Pas besoin de parler. C'est bon à vivre ça. Hein. C'est vrai. Et là, il y a une joie qui est là. C'est merveilleux d'être en communion. La nouvelle que nous avons apprise au verset 5 de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Rappelez-vous que la chair, c'est ténèbres. Hein. L'esprit, c'est lumière et vie. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la... Moi, je pourrais dire ça d'une autre façon. Si je dis que je suis en communion avec Dieu et que je marche à fond dans la chair, alors là, je ne peux pas être en communion avec Dieu. Je suis un menteur. Je ne peux pas être en communion avec Dieu si je suis charnel qui marche dans la chair. Parce que comme Dieu est esprit et lumière, et que si je marche dans la chair, je marche dans les ténèbres, pas de manière absolue, puisque je suis fils de Dieu, hein. Mais dans la mesure où je marche par la chair, si je dis « Ah, je suis en pleine communion avec Dieu », là, non, je mens. C'est pas ça que je devrais dire. Je devrais dire « Je reconnais que je marche dans la chair », et dans cette mesure, ça m'empêche d'avoir avec Dieu une communion parfaite, une vraie communion complète. C'est vrai que je suis en partie en communion avec Dieu, mais je ne vais pas confesser que je suis en communion avec Dieu, en commune union avec Dieu, si je sais que je marche dans la chair. Je vais au moins essayer d'être vrai. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Donc si deux chrétiens, qui soient époux, épouses ou frères et sœurs, si deux chrétiens marchent tous les deux dans la lumière, moi j'appelle ça marcher par l'esprit, ils sont en communion. Et le sang de Jésus nous purifie, présent permanent, de tout péché. Alors je rajoute que le sang de Jésus nous purifie de tous les péchés que nous ignorons, parce qu'ils n'ont pas encore été mis en lumière, sinon personne ne serait sauvé. Hein. Et il purifie aussi tous les péchés dont nous sommes conscients, parce qu'on les reconnaît devant Dieu. Alors, il donne une définition. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la lumière? Ça veut dire marcher dans la lumière qu'on a reçue de Dieu, de sa parole, les choses qu'on a reçues de la parole de Dieu et dans lesquelles nous marchons dans l'obéissance. Hein. Là, on marche dans la lumière, même si elle est encore relative, elle n'est pas encore pleine. On marche dans la lumière de ce qu'on a reçu, parce qu'on obéit à la lumière qu'on a reçue. Et comme la lumière de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix,
dans la mesure où on marche dans la lumière, on marche dans l'amour. La lumière de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la source de joie, de paix, de patience, de bonté, de miséricorde, de foi, de bienveillance, de maîtrise de soi. Tout ça découle de l'amour. Hein. Il dit au chapitre 2, chapitre 2, toujours le même épître, chapitre 2, verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère, il est dans les ténèbres, il ment. Alors un chrétien qui a de la haine contre une seule personne, il est dans les ténèbres. Parce qu'il a reçu cette haine dans son cœur, et cette haine l'empêche d'être en communion avec Dieu. Il n'a pas pardonné. Une seule personne morte ou vivante. Il y a des gens, des chrétiens, qui n'ont jamais pardonné à leur père ou à leur mère morts depuis 20 ans. Et qui le disent, en disant, je ne peux pas pardonner ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait. Moi, je lui dis, non, tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas pardonner, et tu ne sais pas comment libérer la source de pardon qui est en toi. Quelle est la source de pardon qui est en nous? C'est que dans notre esprit régénéré, il n'y a aucune amertume, aucun manque de pardon. On est prêt à pardonner comme Dieu pardonne. Et si on puise dans cette source qui est en nous, dans notre esprit, on est capable de pardonner instantanément à quiconque nous a offensés, parce qu'on a compris que Dieu nous a nous-mêmes pardonné. Tout. Alors comment, ayant compris que Dieu m'a tout pardonné, comment pourrais-je ne pas pardonner, moi, à une seule personne? Si j'ai bien compris en quoi consiste le pardon que j'ai reçu de Dieu, que je ne méritais pas, et que le sacrifice de Christ m'a permis de recevoir, j'ai reçu ton pardon, Seigneur. Alors, ayant reçu ce pardon-là, je peux comprendre qu'il me rend capable de pardonner quiconque, quel que soit le mal qu'on m'a fait. Parce que c'est quelque chose que Dieu a répandu dans mon cœur, ça. Je vous ai raconté ce petit témoignage dans une église où je passais. Il y a un frère un peu bizarre qui interrompait tout le temps mon message. Il me disait, écoute frère, je te demande pardon de t'interrompre, mais il y a ça, ou bien j'ai une question, il y a ça. Bon, à chaque fois, je te demande pardon, mais... Alors j'ai fini par lui dire, écoute frère, arrête de me demander pardon, je te donne un crédit de pardon illimité. Oui, oui. Est-ce que tu... Et il n'en a pas trop profité pour m'interrompre après. Mais on devrait avoir dans notre cœur, mari pour épouse, épouse pour mari, frère pour frère, on devrait leur donner un crédit illimité de pardon. Tu peux puiser dans ce crédit, tu es pardonné d'avance. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être obligé de reconnaître tes offenses, c'est bien de le reconnaître, mais il faut que tu saches que je suis prêt à pardonner, quoi que tu fasses. N'en profite pas trop, mais... mais quand même, je te pardonne. Donc, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Alors, ça, c'est l'amour qui est manifesté quand je marche par l'esprit. Ce n'est pas un amour que je me force à manifester. Pourquoi? Parce que je sais que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et là, il parle du cœur de l'esprit. C'est pas l'âme, là, c'est le cœur de l'esprit. Donc, si j'apprends à ouvrir les vannes, c'est comme si tu as au-dessus de ta tête, dans l'esprit, une réserve énorme d'amour que Dieu a déjà répandue, qui est dans ta vraie nature. Ta vraie nature, c'est une nature capable d'aimer comme Dieu a aimé tout le monde. Alors, si tu veux en profiter, tu ouvres les vannes,
Et tu laisses descendre cet amour à flot, ces fleuves d'eau vive dont je parlais hier, dans ton âme, pour que tu l'acceptes. Et je le fais comme un acte de décision de ma volonté. Je dis, Seigneur, je décide de laisser rentrer dans mon âme cette réserve énorme d'amour que tu m'as donnée, dans ma vraie nature, parce que je me suis identifié à cette nature-là. Je suis vraiment une personne d'amour. Je suis un homme d'amour, une femme d'amour dans la nouvelle personne que tu as créée en moi. On est des enfants de l'amour et de la vérité. On a un papa qui est un papa d'amour, qui nous a remplis de son amour. Et on est donc capable d'apprendre à laisser rentrer dans notre âme cette réserve d'amour que nous avons là, par la foi. Et là, nous sommes en communion si chacun de nous le faisons. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à dire avant de m'arrêter? Parce que j'ai déjà dépassé de 5 minutes. Mais bon, Seigneur, pardonnez-moi. Mais n'en profite pas. Ça, c'était bien agencé. Mais ça ne m'empêchera pas de vous demander pardon quand même. Parce que là, je puise dans mon crédit. Bon, eh bien, alors, on finit pour ce matin. Tout à l'heure, donc à 14h, j'espère que vous serez tous là à 14h pile. Maintenant, si ce n'est pas le cas, vous êtes pardonnés d'avance. Merci, André. On verra la fraction du pain et on commencera peut-être les prières.